Bonjour. Bienvenue au support de Timelines AI. Dans cette vidéo, nous allons examiner les données que nous synchronisons avec HubSpot à partir de vos discussions et contacts WhatsApp via Timelines. Après avoir intégré Timelines à HubSpot, vous remarquerez que vous avez ici l'option ou le bouton pour tester l'intégration, ce qui vous permet de créer un contact et une affaire dans votre CRM. Ces contacts et affaires de test vous aident à comprendre comment nous synchronisons réellement les données et confirment également que l'intégration fonctionne effectivement comme prévu. N'oubliez pas que pour tester l'intégration, vous devez avoir connecté le compte WhatsApp et ces deux paramètres doivent également être activés. La création automatique de nouveaux contacts et affaires dans la section d'intégration HubSpot sur Timelines. Supposons donc que j'ai déjà testé l'intégration ici. Ce que le système va faire pour moi, c'est d'abord créer un contact dans HubSpot. Vous remarquerez que le nom de ce contact est automatiquement attribué ici et que le numéro de téléphone est également saisi spécifiquement dans le champ numéro de téléphone dans HubSpot. C'est un champ que nous utilisons toujours pour les numéros de téléphone. Il est donc important que vous gardiez cela à l'esprit chaque fois que vous travaillez avec vos contacts dans HubSpot. Il est également important de mentionner que nous synchronisons les numéros de téléphone au format international complet, c'est-à-dire dans le format que vous voyez aussi sur WhatsApp. Il est donc également important de garder cela à l'esprit afin de vous assurer que le système peut toujours suivre vos contacts à travers les différents systèmes ou applications que nous mettons à disposition ici. Maintenant, lorsque nous poursuivons, nous devons toujours confirmer chaque fois que nous utilisons l'intégration HubSpot. Cela se fait généralement la première fois que vous utilisez cette intégration ici, mais c'est juste pour vous le montrer rapidement. Vous devez toujours activer les cases à cocher pour WhatsApp et l'intégration WhatsApp pour Teams. Celles-ci doivent toujours être activées ou cochées, car si je les désactive, vous voyez que je n'ai aucune visibilité sur les discussions WhatsApp que j'ai synchronisées et avec lesquelles j'ai déjà interagi ou échangé des messages avec le contact. Donc, si je vais ici dans le filtre des activités, je peux toujours activer les cases à cocher pour WhatsApp et l'intégration WhatsApp pour Teams, afin de pouvoir effectivement voir les activités que j'ai eues avec ce contact sur WhatsApp. En ce qui concerne les messages individuels, vous remarquerez que nous indiquons l'horodatage précisant quand ce message a été envoyé dans la discussion WhatsApp. Nous synchronisons également le nom du contact ou du membre de l'équipe dans cette entrée, ainsi que la source du message correspondant. Dans ce cas, il s'agit de la boîte de réception partagée, mais vous verrez également certains cas où l'interface utilisateur de HubSpot a été utilisée ou un flux d'automatisation a été employé. Tout cela sera toujours affiché dans cette section, et, juste après, vous verrez également le contenu du message. Vous verrez que c'est le contenu du message que j'ai envoyé à ce contact. Il y a encore quelque chose que je voudrais mentionner, à savoir le fait que les timelines synchronisent également les pièces jointes. Donc, si par exemple vous leur envoyez une image ou un fichier, tout cela sera synchronisé avec HubSpot et nous synchronisons également, sous forme de fichier, les messages vocaux que vous recevez dans ce chat WhatsApp en particulier. Ainsi, si quelqu'un vous envoie un message vocal, vous constaterez que ce message vocal précis sera synchronisé dans le CRM sous forme de fichier audio, ce qui vous permet de toujours suivre cette conversation. La dernière chose que je voudrais mentionner ici concerne le propriétaire du contact. Dans ce cas, puisque j'ai paramétré que le propriétaire du contact soit automatiquement mis à jour à la fois pour l'affaire et pour le contact, je serai le propriétaire de la même affaire et du même contact chaque fois qu'ils seront créés dans HubSpot. Cela se fait automatiquement, car le système reconnaît que c'est moi qui ai initié ou établi la communication avec ce contact en particulier. Par conséquent, le système synchronisera cette information des timelines vers HubSpot. Notez que cela ne fonctionne que dans un seul sens, à savoir de Timelines vers HubSpot. Si vous modifiez ici le propriétaire du contact ou de l'affaire, cela ne sera pas synchronisé en retour vers Timelines. C'est important de le mentionner. Après le contact, une affaire est donc également créée, et ce, automatiquement grâce au bouton de test d'intégration, et vous constaterez qu'elle ressemble en fait exactement à la précédente. Dans ce cas, vous voyez que les activités filtrées ont été enregistrées et que les cases à cocher pour WhatsApp et l'intégration WhatsApp pour Teams sont déjà utilisées ici, ce qui nous permet à tous de consulter la conversation correspondante avec le contact. De plus, vous remarquerez que la phase du pipeline a été définie sur « rendez-vous pris », ce qui correspond à une configuration interne dans mon propre espace de travail HubSpot. Et la raison pour laquelle cela s'est produit vient des paramètres du pipeline que j'ai configuré ici. Vous remarquerez que le pipeline que j'utilise est un pipeline de vente dans HubSpot et que la phase spécifique du pipeline est le rendez-vous que j'ai sélectionné ici.
mais vous pouvez toujours l'ajuster à tout moment. Si à un moment donné vous souhaitez travailler différemment avec vos contacts, vous pouvez le modifier à tout moment et le système vous permettra alors d'enregistrer vos modifications pour les futurs contacts qui seront créés lors de prochaines interactions avec des contacts via WhatsApp. Pour conclure, je voudrais également mentionner que les timelines synchronisent aussi les discussions de groupe. Donc, si vous avez une discussion de groupe WhatsApp en cours, vous constaterez que nous synchronisons également ces informations ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai un message que j'ai envoyé à ce groupe de discussion. D'accord, j'ai l'horodatage, la personne ou le contact ou l'utilisateur qui a envoyé ce message, qui est visible ici, la source de ce message précis et le contenu de ce même message qui a été envoyé. Cela ressemble exactement à ce que vous verriez dans les sections contacts et offres. Comme vous le remarquerez maintenant, nous avons également créé une affaire pour le groupe de discussion, car dans ce cas, nous considérons le groupe de discussion comme un contact. Nous travaillons toujours avec le nom du groupe, ce qui diffère de ce que vous voyez avec les contacts, c'est-à-dire avec les contacts individuels, où nous utilisons le numéro de téléphone spécifique pour identifier le contact dans le CRM. Pour les groupes de discussion, nous utilisons toujours le nom du groupe qui doit correspondre exactement au nom que vous voyez sur Timelines et qui s'affiche également sur WhatsApp. Il doit s'agir du même nom dans toutes les applications qui sont intégrées à cette intégration. Nous ajoutons également un identifiant WhatsApp JD dans le champ du numéro de téléphone. Le JD est un identifiant unique que nous utilisons pour tous nos chats ou pour les chats que nous synchronisons depuis WhatsApp. Ainsi, aussi bien les groupes de discussion que les discussions individuelles possèdent un JD qui vous permet de les identifier de manière unique et distincte. Je n'ai rien d'autre à ajouter à ce sujet. Merci beaucoup pour votre attention. Veuillez noter que c'est ainsi que nous présentons et synchronisons les données entre les différents systèmes. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter à tout moment via le support chat. C'est cette bulle de dialogue que vous voyez ici dans ce coin. Je tiens encore une fois à vous remercier pour votre temps. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. À la prochaine vidéo.